Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour le deuxième tirage sur votre équinoxe de printemps, savoir ce qui va se passer pour vous. Alors j'ai fait une vidéo avec une guidance générale sur ces énergies du printemps très très fortes, très transgressives, transformatrices, et j'ai tiré 4 cartes, et là c'est la deuxième carte, la danse des fantômes, la carte 22. Je vais vous mettre la vignette en grand, puisque je vais d'abord me plonger un petit peu dans vos énergies en termes de ressenti. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo si vous le souhaitez. Je vous invite aussi à prendre uniquement ce qui résonne en vous, puisque c'est une guidance générale, à regrouper peut-être avec les autres choix, et notamment avec les dernières lectures que j'ai pu faire sur mission d'âme, mission de vie, et au niveau sentimental, tant pour les célibataires que pour les liens d'âme, où là, je pense qu'il y en a qui vont être directement concernés. Donc, vous pouvez aussi prendre une guidance et un accompagnement personnalisé. Il y a plein d'accompagnements que je propose, aussi bien en termes de guidance pure, de ressenti, canalisation, perception, mais aussi sur un accompagnement de déblocage, de clés pour vous libérer de vos mémoires, de vos peurs, et pouvoir vous accompagner sur votre chemin de croissance. Voilà. Et dernière chose, oui, il y a aussi une formation sur le karma, un e-book à télécharger sur les 12 lois du karma avec des exercices, et puis le premier soin que j'ai fait, premier soin protocole pour vous libérer définitivement de mémoires bloquantes. Et là, le premier, c'est sur les mémoires de soumission et de culpabilité. Et je pense que d'ici ce week-end, je sortirai celui sur les mémoires du corps, car je ressens que c'est très important pour beaucoup d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. C'est un soin qui fait avec tout un PDF explicatif, où vous avez toute la partie intégrative pour vraiment vous approprier votre libération. Et a priori, les premiers retours sont très très positifs. Donc, je vous laisse aller regarder. Allez, on y va tout de suite pour vous sur cette danse des fantômes. Donc, la carte 22. Beaucoup de détails. Beaucoup d'énergie aussi ressentie pour vous. La première phrase, ça serait d'arrêter de danser avec les fantômes, en fait, en les laissant imposer leur rythme, leur danse, mais que c'est à toi maintenant euh, d'imposer un peu ta musique. Alors, bon, on va faire une lecture avant d'aller vraiment sur quelle clé de transformation, quel est ton blocage principal, ta situation actuelle, quelles sont surtout les ressources pour t'aligner là, sur ce printemps, et avec la première action pour voir les messages clés, ton évolution sur ces 3 prochains mois. Donc ça va être vraiment complet, ça va tout balayer. Je vais beaucoup laisser parler mes ressentis et les différentes cartes. Euh, Là, c'est vraiment l'idée de... J'ai quelqu'un là en face de moi qui comprend pas en fait. Tu comprends pas peut-être pourquoi tu es là, pourquoi ça avance pas. Euh, Comme si en fait, peu importe où tu vas, tu as toujours les mêmes visages qui reviennent sous une autre forme, les mêmes blessures en fait qui refont surface. Euh, il y a évidemment de la sensibilité, de l'intuitivité, une connexion à l'invisible, et il y a quand même cette idée d'être enfermé dans un cycle là. Je le sens vraiment très fort, peut-être en lien avec le choix 3 aussi. Comme si tu restais un peu figé dans une autre époque, un autre toi, une autre relation. Euh, il y a une forme de nostalgie, peut-être par rapport à une période, à une personne, qui fait peut-être même plus partie de ta réalité actuelle, qui en a peut-être même jamais fait partie. Et c'est l'idée de cette danse-là entre hier et demain, où tu cherches encore la sortie du labyrinthe, mais qu'en fait, tant que t'as pas compris, en fait, que les fantômes, ils disparaissent quand tu arrêtes de les retenir, et qu'il faut t'autoriser à plus être l'écho, en fait, d'une histoire ancienne. J'ai beaucoup la notion d'écho qui t'empêche de bâtir ta propre lumière, d'accepter qu'il n'y a pas forcément une explication pour tout, et qu'il y a des chapitres, des fois, qu'il faut fermer, même si tu as l'impression que tu les as pas compris. Voilà. Et cette idée d'attendre, d'arrêter en fait d'attendre une validation extérieure pour que toi,
Tu avances seulement vers le passé que toi, tu souhaites construire. Surtout qu'on va y revenir, mais tu as une carte 22, mais comme ces mémoires, elles n'ont pas encore été intégrées, il y a des blessures récurrentes en fait qui te hantent encore et qui influencent tes choix, peut-être même que tu n'en as pas conscience. Elle est là pour moi, cette énergie spectrale. Il y a quelque chose qui continue de danser comme ça en arrière-plan et qui t'empêche d'être complètement libre dans le présent. Et ouais, d'où cette idée que c'est à toi en fait d'imposer ta danse, sans que ces mémoires-là te définissent. En plus, on le voit, il y a le bleu qui est omniprésent, donc par rapport au chakra de la gorge, hein, la libération de la parole. Le bleu, c'est la couleur de la communication, de la vérité, de l'expression de soi. Donc peut-être que tu as été réduit au silence dans ton passé, tu as été privé de ta voix. Ou en tout cas, il y a quelque chose que tu peux pas exprimer, parce qu'on le voit, ce bleu, il est brouillé là. Et il est brouillé notamment par quoi? Avec cette plume. Avec ces plumes là et cette coiffe. C'est quoi ça? C'est les traditions, c'est les ancêtres. Mais c'est aussi comme si tu portais cette poids, hein, de ta lignée d'une façon ou d'une autre et qui continue à influencer tes choix présents. Encore plus avec cette robe-là de métissage. C'est peut-être différentes parts de toi. C'est peut-être aussi toi qui viens d'un métissage. Et en même temps, ça te donne un sentiment d'isolation et de... Ouais, j'ai cette idée de quelqu'un un peu de disloqué, qui porte cette coiffe, qui porte cette robe là, cette espèce de toge avec plein de couleurs, mais tu vois, les lignes, elles sont très droites. C'est comme si tu pouvais pas en sortir. Et en même temps, et du coup, ça te pèse, ça t'embrouille. Ça t'embrouille, surtout qu'on voit au niveau du regard, hein, le regard il est noir et le regard il est baissé. Donc il y a quelque chose que tu as vu, que tu as traversé ou que tu as tué, qui a assombri déjà ton ciel, qui a assombri aussi ta vision certainement, et qui a assombri même ta vie en fait, qui fait que tu n'arrives pas à te voir tel que tu es vraiment et que tu n'oses plus peut-être dire, exister, euh, parler, parce qu'on a ce noir qui assombrit ta vision, ton regard sur toi aussi, je pense, ton regard sur l'autre, sur la vie. Euh, Peut-être qu'on a des personnes là, hein, qui ont chanté ou qui ont écrit ou à un moment donné qui se sont exprimées, mais qui se l'empêchent en tout cas aujourd'hui, ou des personnes qui sont encore en lien avec des personnes, oui, forcément, où on t'empêche d'être pleinement authentique. Parce que derrière, on voit du rouge. Tu vois, il y a du rouge, du jaune, pardon. Il y a du jaune derrière. Le jaune, c'est le chakra du plexus solaire, c'est l'affirmation de soi, c'est la confiance, c'est la vitalité. Mais ce jaune, il est voilé, il est en petite boule. Comme si toi-même, tu doutais encore de ton propre pouvoir et que tu savais pas comment ramener ce jaune-là vers ta propre lumière et sortir de l'ombre de ton passé. Pour moi, là, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se reconnecter à elles par la danse, par le sport. Il y a une notion hein. De mouvement avec ce jaune, avec ce plexus solaire, par la respiration, par des affirmations positives, pour plus revivre en fait. Il y a des scènes que tu as trop longtemps vécues, que tu as trop longtemps jouées. Il faut que tu sortes de la pièce. Voilà. On a... Pardon. Il y a aussi ce nombre, hein, ce nombre 22. Ce nombre 22, là, qui est un nombre maître, c'est un nombre normalement de bâtisseur. Mais là, pour moi, il est dans une boucle temporelle, hein, entre héritage peut-être ancestraux même et les schémas répétitifs. Parce que le 22, en fait, il peut te maintenir prisonnier dans un idéal passé, dans un attachement à l'avant, ou à des schémas familiaux aussi anciens. Alors qu'en fait, cette mémoire, elle doit être utilisée comme un levier et plus comme une chaîne.
parce que 22, donc 2 plus 2, donc c'est cette structure, cette fondation, mais c'est aussi une forme de rigidité qui peut t'enfermer si jamais tu n'arrives pas à la transcender. En plus, avec ce 2-2, tu as la dualité, les reflets, peut-être dans des situations karmiques, des relations en miroir. Euh, et pour que ce 22 il prenne toute sa grandeur, ça veut dire qu'il faut que tu coupes, en fait, avec ces liens pour comprendre qu'il y a certaines âmes, certaines croyances qui sont là que pour un temps et que c'est ce qu'elles reflètent de toi qui va te permettre d'être ce grand bâtisseur du 22, du nombre maître, que tu as peut-être sur ton nombre héréditaire ou ouais, sur ton chemin de vie, c'est possible. C'est possible. Avec en plus toutes ces influences planétaires, là, on sent la lune. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui est submergé en fait par ses émotions, par tes souvenirs, par ton héritage familial, comme si, en fait, tu revivais des scénarios encore et encore. Tu vois, par exemple, en amour ou dans ta mission de vie, mais t'arrives pas à voir comment est-ce que tu peux agréger tout ça. Donc là, pour moi, il y a des gens où la lune est très importante, que ça peut être en ascendant ou sur Vénus, par exemple. Je pense pas que ce soit forcément un signe principal. Je pense plus à un signe de terre, un signe principal. Bon, là, c'est vraiment à titre indicatif, hein, mais de près ou de loin, une personne comme ça a une influence, si c'est pas toi. Une influence qui te pèse. Ouais. Et avec cette lune, on a aussi bien sûr la lune noire. Hein. Là, la lune noire, elle est très présente. Hein. Et la lune noire qui est peut-être d'ailleurs en cancer ou en poisson, où t'as en fait un sentiment d'injustice permanent, où t'as un sentiment de trahison émotionnelle, d'incompréhension aussi, face à ce qui t'arrive ou face à ce que tu traverses ou face à ce que tu as traversé. C'est toutes ces planètes-là, c'est des planètes karmiques. Hein. Je parle de la lune noire. Il y a évidemment aussi le Pluton. Hein, Pluton, qui est peut-être dans ta maison 8 ou ta maison 12, donc qui va parler de transformation majeure, de... Là, pour moi, le message que tu dois entendre, c'est que tu dois mourir symboliquement à l'ancienne version de toi. C'est ça qu'elle me dit là, Pluton. C'est que tu as besoin d'une transformation en profondeur, mais qu'elle doit être... T'as l'impression de souffrir. Mais avec le côté sombre, là, les racines, l'énergie mystique et ancestrale, là, on sent que ces transformations, en fait, profondes, elles viennent déjà d'héritage karmique, d'héritage transgénérationnel, et qu'elles t'ancrent dans ce brouillard. Elle t'ancre dans ton incapacité aujourd'hui à te projeter vers la lumière de ton présent, avec cette ambiance fantomatique-là. Que, en fait, tu vis encore dans des mémoires du passé, mais qui t'appartiennent plus. Et tant que tu n'auras pas compris ça, pour moi, c'est ça qui t'empêche de pas totalement appartenir au présent. Parce qu'il y a une partie de toi qui reste bloquée dans un autre temps, en fait. Donc, il faudrait, là, pour moi, on va aller voir avec les cartes, hein, mais aller voir ce qui te fait peur, ce qui a été refoulé, pour pouvoir le transmuter, voir aussi peut-être où est ton Saturne, hein, qui va être tout ce qui est blocage, le temps, comme en plus on a une ambiance très froide, rigide, donc avec une présence saturnienne, forte. Hein. C'est pour ça que je pense à des signes de terre, notamment Capricorne par exemple, ou sur une influence en maison 10, parce qu'on a cette idée de règles strictes, hein, peut-être dans une vie passée ou
dans ton enfance, t'as peut-être été freiné, empêché. Il y a une notion que t'as été privé d'amour, de, de fluidité, parce que t'as dû ouais, remplir ton devoir un petit peu. Et il est là, ce poids là sur tes épaules. Comme si t'avais pas le droit, en fait, d'être légère, d'être heureuse, d'être spontanée. Et comme il y a cet attachement à la Lune, Neptune et tout qui est très forte, euh, ça t'empêche de faire le vide et la lumière sur la réalité, les illusions. Ça t'empêche de te délier aussi. Euh, Peut-être que tu fais un travail aussi là-dessus, hein, par rapport à ton activité. Mais là, en fait, il y a peut-être quelqu'un qui, trop longtemps, pense devoir porter ses dettes karmiques de près ou de loin. Et je parlais de la lune, hein, du cancer et tout, parce que t'as la peur en même temps d'être vulnérable, de trop donner sans retour. Il y a quelque chose lié au foyer pour moi, hein, au foyer, à l'attachement affectif, peut-être une blessure d'abandon, d'illusion. Euh, Après, ouais, un sentiment de rejet, d'incompréhension. Peut-être dans une vie antérieure, si c'est pas le cas, c'est au niveau de quelque chose qu'on t'a transmis. Et tant que tu l'as pas compris, en fait, t'arrives pas à laisser aller. T'arrives pas à équilibrer l'invisible, en fait, avec le tangible. T'arrives pas à passer du flou au concret. Et t'arrives pas, je pense, à construire ta vie, du coup, sur des bases saines, même si t'en as envie, évidemment. Et c'est, et c'est peut-être ce poids-là qui te met malgré toi dans une peur de l'inconnu, dans une peur du changement, euh, qui te met dans cette sensation d'instabilité intérieure parce que tu sais pas où tu dois te situer, en fait. Et t'aimerais bien que ça s'arrête. T'aimerais bien pouvoir rouvrir ton cœur, avoir confiance en l'avenir, mais c'est comme si, en fait, il est pas fermé, mais c'est comme s'il était piégé. Comme si ton cœur, il était encore retenu par des blessures que t'arrivais pas à guérir et qui influent pour moi là sur ton chakra du troisième œil. Peut-être qu'il y a même des troubles de la perception, hein, de personnes là, ouais, qui... Alors ça peut même se manifester par exemple par une baisse de la vue, hein. Mais il y a ce trouble-là. Il y a ce trouble-là qui t'empêche d'y voir clair. Peut-être que c'est pas toi directement, il y a peut-être eu des attachements familiaux toxiques ou des incarnations, où ta famille c'était une prison, ou sinon où les femmes étaient liées par des obligations, elles n'avaient pas le droit de s'émanciper, ou être dans un clan, tu vois, là, je vois ça là, mais où tu n'avais pas le droit d'exister en tant que tel. Ça peut être aussi par un mariage arrangé, une union imposée, enfin tu vois, tout ça là, qui fait que ça a éteint tes désirs perso en fait, et que t'arrives pas à t'affranchir il y a une forme de loyauté inconsciente pour moi, et qui t'empêche d'exister par toi-même, sans, sans culpabiliser. Donc soit c'est d'un point de vue engagement sentimental, ça peut être aussi par rapport à un savoir sacré que tu avais ou que tu as ou que tes ancêtres avaient, hein, chaman, oracle, guérisseur, médium, ça peut être aussi tout ce qui va être le clergé, la prêtresse. Et si jamais c'est le cas, bah du coup, tu t'es jamais permis d'exister pour toi-même. C'est-à-dire que toi, t'as guidé les autres, parce qu'on a quelqu'un de très sage là, en même temps. Mais toi, t'as oublié de te libérer. Peut-être qu'inconsciemment, hein, il y a des vœux de fidélité, de silence, de sacrifice, de solitude. Et donc, inconsciemment, bah, tu vas repousser par exemple l'amour ou les relations sincères. Si jamais on a des vœux de chasteté ou de pauvreté, bah, ça va te bloquer au niveau financier, professionnel. Comme si, tu ne comprends pas pourquoi, mais tu t'autorises pas à être dans la prospérité.
T'as du mal à t'affirmer, à dire non, parce que tu as voué ta cause à autre chose, à d'autres personnes. Donc là, le premier message, c'est que tu peux te réapproprier ton pouvoir personnel, en fait. Hein. Et si jamais ça te parle pas, il y a eu peut-être dans ton entourage proche ou dans des vies passées une fin brutale, un départ où il y a une sensation d'inachevé. Voilà. Peut-être une mort prématurée, une guerre, un exil forcé, enfin une vie où t'as pas eu le temps, où t'as pas pu te réconcilier avec tes proches, leur dire au revoir, où t'as laissé des choses qui étaient pas réglées, ou quelqu'un en face de toi, et qui continue du coup à te donner ce mal-être un peu diffus de pas être de pas être complet dans ta complétude, de toujours chercher en fait quelque chose, mais tu sais pas trop quoi. Et donc il y a ce travail aussi de libération des âmes, du passé, des cycles, pour ouais pour retrouver le goût, l'envie même, le besoin, l'impérieuse nécessité de te projeter en fait, de te projeter. Et comme là j'ai des gens qui ont des capacités intuitives très fortes, peut-être que tu captes encore trop aussi les énergies des blessures passées autour de toi, parce que tu as peut-être fait une forme de serment, de promesse, de loyauté. Et du coup, aujourd'hui, ça freine ton évolution. C'est ce qui fait que, par exemple, dans tes relations, dans ta carrière, bah, tu as toujours l'impression peut-être de revivre la même situation, même si ça prend des formes différentes. Peut-être qu'à chaque fois, il y a une sensation... Pardon. Dis donc. De départ, de trahison, d'abandon. Parce que toi, tu l'as vécu ou sinon c'est dans ta lignée. Hein, et donc, du coup, ça t'impacte dans tes choix actuels. Et cette difficulté-là, aujourd'hui, au moment où tu regardes la vidéo, à tourner la page, en fait. À cette notion d'inachevé. À cette énergie que t'as là, de flottement, de doute, de confusion. Peut-être aussi à chercher des signes partout, sauf en toi. De chercher aussi des réponses dans le passé pour valider ton avenir. Il est là pour moi, ce tiraillement intérieur là. C'est que malgré toi, cet attachement à quelque chose du passé, que ce soit une relation, une lignée familiale ou même une ancienne version de toi-même, enfin bon, tu vois, hein, ça peut être multiple aussi, hein, ça vient en contradiction avec cet appel intérieur que tu ressens pour t'incarner en fait pleinement, pour sortir de ta nostalgie la paralysante et avec ce nombre 22, c'est ça en fait, il faut que tu t'appuies sur ta connexion spirituelle, sur ta sensibilité euh, exacerbée en fait aux synchronicités, aux messages invisibles, sur ta créativité profonde. Je parlais de la parole, hein, les arts, la musique, sur ta capacité aussi à lire entre les lignes, peut-être même les lignes de la main, à ressentir aussi l'invisible, mais que tu peux récupérer toutes ces parts de toi, de ton passé ou de ta lignée, sans perdre une partie de toi. Tu peux reprendre ton libre arbitre, en fait, en prenant tout le bien dont tu as aussi hérité, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent pas s'affranchir de l'imitation auto-imposée, en fait, par toi-même, hein, ou par ton entourage, euh, et de voir que le mauvais de ce qu'ils portent en eux, de près ou de loin. Alors qu'en fait, avec ces chiffres-là, ce 22 et là, moi, mes ressentis sur par rapport aux personnes là qui m'écoutent, c'est que non, il n'y a pas que du mauvais. Il y a aussi toute une puissance intérieure en toi
à aller chercher et à aller activer. Bon. Voilà, voilà pour ce premier point, bien complet. Et puis la gorge, hein. Waouh, waouh, waouh. La gorge, la gorge. Eh ben, on va aller voir quel est ton état d'esprit là actuel. Et puis, on va aller voir ce qui te bloque, hein, évidemment. Quel est ton état d'esprit actuel, ton énergie principale au moment où tu regardes la vidéo? Elle a voulu revenir dans le paquet. Bah ouais, tu vois. Elle a voulu revenir dans le paquet. Le jugement. Tu veux te libérer. Alors, le jugement, ça peut être quoi? Ça peut être, oui, tu attends peut-être un jugement. Bah tiens, l'ermite. Ok, je parlais d'un signe de terre. Hein. Alors, peut-être vierge, 2 de coupe, cavalier de bâton. Ok. Bon, là, d'un point de vue très concret, j'attends des personnes qui attendent soit des retrouvailles, ou soit une justice, ou soit un arrêt, hein, une décision de justice par rapport à un couple. Hein. Alors, peut-être ça date du mois de septembre. Peut-être qu'il y a la Vierge qui est impliquée de près ou de loin, soit par rapport à toi ou soit par rapport à la personne en face de toi. Ouais. Et qui veulent reprendre leur indépendance, qui veulent enfin en finir hein, avec cette situation-là. Donc, soit tu attends la fin, la prononciation hein, pour reprendre ta liberté par rapport à un couple, donc un couple qui était officiel, ou soit tu attends de trouver, il y a aussi cette interprétation-là, hein, depuis le mois de septembre, à peu près, hein, depuis l'automne dernier, on va dire, tu attends de te retrouver toi-même ou tu attends de trouver les clés pour renaître à toi-même, tu attends de voir par rapport à une rencontre que tu as faite, par rapport à une personne, un lien d'âme, hein, j'en parlais, que tu pensais être destiné, que tu pensais être sacré. Et là, tu sens, avec ce jugement et cette ermite, tu sens que tu arrives au bout, tu sens que tu as gagné beaucoup de sagesse, tu sens que ça t'a fait apprendre beaucoup de choses, peut-être sur ton passé, justement, sur les mémoires que vous aviez ensemble, sur ta vision, toi aussi, du couple. Et là, tu sens que tu es à un passage pour pouvoir enfin t'en libérer, pour pouvoir poser tes fardeaux, pour pouvoir poser cet héritage, hein, pour pouvoir poser ces racines qui ne t'appartiennent plus, pour pouvoir t'en affranchir. 5 d'épée, le pape. Mais, waouh! Quelle que soit ta situation là par rapport bon, c'est encore une fois c'est un tirage général, donc il faudrait un tirage, une guidance personnalisée pour parce que là on a vraiment plusieurs cas de figure. Mais du coup, ça t'a beaucoup impacté sur ta confiance en toi, sur ta capacité aussi à te développer par toi-même, à t'épanouir, à te stabiliser, à développer ton activité, à prendre soin de toi. J'ai des personnes là qui ont été anéanties hein, par ce couple-là, par cette relation, soit parce qu'ils ont mis trop de temps pour la terminer, si jamais c'était pas la bonne personne et qu'ils s'étaient engagés avec, ou soit parce qu'ils l'ont rencontré, hein, donc voilà, lien d'âme, lien sacré, donc une rencontre karmique majeure, mais qui les a profondément meurtris et impactés dans tes énergies. Hein. Et qui t'a fait reconsidérer ta vision de l'engagement, ta vision de la spiritualité, ta vision aussi du bonheur. Ouais. Que ce soit par rapport à un couple engagé ou que ce soit par rapport à un lien d'âme. Ah, elle est là, cette danse des fantômes. Ça t'a profondément déstabilisé dans tes croyances, dans ton ancrage. Et dans ta perception aussi, dans ta... Ouais, il y a vraiment cette notion d'avant et d'après. C'est-à-dire que ce que tu pensais être tes fondations, ce que tu pensais être solide, ce que tu pensais être ta vérité à toi, enfin, ton chemin à toi, bah là, tout s'est retrouvé complètement bousculé.
Ouais, le monde, c'est 2 bâtons, le fou, ouais. Et donc, tu essaies de clôturer ce chapitre. Tu essaies de défendre en même temps, de ne plus répéter les mêmes erreurs. Tu essaies de t'affranchir, de te libérer, de repartir avec plus de légèreté. Avec plus de légèreté, et tu attends en fait avec impatience que ça bouge. Et en même temps, ouais. Et en même temps, tu sais pas trop sur quel pied danser. Tu sais pas. Il y a un problème de rééquilibrage là. Là, j'ai des personnes qui, par leur vision du couple, par leur vision d'un couple, par la vision d'une personne en particulier face à elle, ont été, ça leur a. C'est pas que par rapport à ton couple, ou que par rapport à cette personne-là en particulier, hein. Ça a remis en question toutes tes croyances, toutes tes fondations. Et, et c'est comme si tu te disais, et maintenant? Voilà, bon, je sais pas, en fait, je sais pas trop sur quel pied danser. Je sais pas comment je vais me retrouver déjà avec moi-même, comment je vais me retrouver avec les bonnes personnes ou la bonne personne. Comment est-ce que je vais pouvoir renaître à moi-même? Et t'es dans cette, tu vois, comme s'il y avait un fossé là, et toi, t'as un pied en arrière et un pied devant, et t'es dans dans ce dur équilibre pour oser, hop, tac, aller franchir le fossé et partir en fait. Et ok. Euh, bon, là c'est assez clair pour ceux qui ont pris ce choix-là. On va voir quel est ton blocage principal par rapport à ça, qui fait que tu n'arrives pas encore à reprendre pleinement ton pouvoir et ta vision pour toi pouvoir t'exprimer et pouvoir te sentir bien et épanoui. Bah tiens, je vais prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui te bloque par rapport à ce jugement? À cette fin, à ce verdict, hein, il y a la notion de justice divine. Bah oui, de la tranquillité, ouais. Ok. Carte 49. Numéro 13. Ouais, bah voilà, la lune, elle revient là, hein. Je suis pas très étonnée. Ok, bah ce qui te bloque, c'est que t'arrives pas, ouais, t'arrives pas à visualiser, t'arrives pas à retrouver ton ancrage. Tu vois, je parlais d'ancrage dans l'introduction. T'arrives pas à retrouver ton calme intérieur aussi, là, avec ce lotus, là, je vois beaucoup les chakras, hein. Je parlais des chakras. Je pense que c'est comme si tes chakras, ils étaient en flottement, là. Je le vois comme ça, moi. C'est comme si t'as 2 fois la carte de la lune, là. La tranquillité, c'est la lune, et le rêve, c'est la lune. Ouais. Le retard et l'évolution. Ouais. Ça t'a stoppé d'une façon ou d'une autre dans ta croissance, dans ton développement personnel, spirituel, dans ton développement, ouais. Lié à ton activité, hein, si jamais tu es dans une activité spirituelle, hein. Ça t'a bloqué aussi dans ton évolution peut-être financière, matérielle. Et en même temps, moi j'ai l'idée que ça t'a ouvert à des nouvelles portes, de l'invisible. Parce que là, évolution miroir magique, travail, ça t'a ouvert à des nouvelles voies de développement. Ça t'a permis de capter plein de choses liées à ces fantômes, là, à ce passé, à ces dettes, à ce poids de la famille, à cet héritage. Donc ça, tu sais que, c'est pour ça que je parle d'avant et après, tu sais que ça t'a permis d'intégrer plein d'informations, plein de messages, plein de tout ce qui venait de la source, hein, de l'invisible, etc. Mais ça continue à te bloquer parce que tu sais pas, tu vois, je parlais d'illusion, de flou. Tu sais pas ce que tu dois en faire encore. Tu sais pas comment tu peux retrouver un calme, comment tu peux retrouver ton alignement intérieur, comment est-ce que tu peux t'apaiser,
Comment est-ce que tu peux sortir aussi des cauchemars, des doutes, de la confusion? Comment est-ce que tu peux, euh, tu vois, comme si tu rêves, par exemple, si jamais on rêve, et des fois, tu sais, tu vas avoir, enfin, tu sais, peut-être pas d'ailleurs, mais euh, voilà, t'es en train de rêver et t'es comme dans un brouillard, tu vois, et tu tournes un peu, tu sais pas trop où tu es, et au début, tu te dis, bon, ok, c'est pas grave, je suis en confiance, je vais trouver ma route et tout, et petit à petit, t'as comme des ombres là qui viennent autour de toi, t'as comme, tu vois, des bruits, et petit à petit, tu te sens, t'as peur, tu te sens, t'as l'impression que ton monde il se rétrécit, et donc tu veux courir, mais par exemple, t'arrives pas à courir, tu sais, tu t'es bloqué sur place. Ça, je pense qu'il y en a pas mal qui ont déjà fait ce rêve-là. Et donc, c'est là que tu commences à t'effrayer parce que toi, tu veux sortir de cette forêt où a priori t'étais bien, mais là, tu veux sortir de la forêt et tu vas arriver dans la clairière, mais tu sais pas comment. Tu sais pas comment trouver cette voie pour euh, retrouver le calme en toi, pour retrouver le repos aussi. Là, j'ai des personnes qui sont très fatiguées, hein. Très, très fatiguées. Avec cette tranquillité et ce rêve en blocage, on a le 11, hein, nombre maître, hein, donc ça serait pas étonnant si jamais ça te parle par rapport à la dimension spirituelle là, dont je suis en train de parler. En fait, tu voudrais faire de tes rêves, de tes perceptions, de tes compréhensions, de tes intégrations, peut-être le transformer dans ton activité liée peut-être au magnétisme, au Reiki, au yoga, enfin tout ce qui va être des pratiques davantage sur l'ancrage. Voilà, en lien, je pense, de près ou de loin sur l'énergie, hein, ou sur les chakras. Mais il y a quelque chose qui a été brisé, en fait, dans tes espoirs, dans tes idéaux, dans tes désirs. Et c'est là que tu dois faire le tri. En fait, il est là ton blocage. Parce que le rêve, c'est aussi relié à Neptune. Alors, il y a Neptune qui va passer en bélier. Donc, logiquement, on va avoir cette force transformatrice, hein, d'action. C'est le 29 mars, je crois, oui. Euh, Là, pour l'instant, ce flou, cet imaginaire, ces songes, là, ces cauchemars, ils te maintiennent encore. Ils te maintiennent encore, mais tu sais que ça va t'amener vers quelque chose de plus grand que toi. Mm. Que ça va t'amener vers une nouvelle vision de l'amour, une nouvelle vision des relations, une nouvelle vision de l'échec aussi dans tes relations. Mm. Ouais, mais là, pour l'instant, pour moi, t'es en fin de, ouais, d'intégration, hein, de blessure, de, comme je parlais, hein, trahison, rejet. Et soit toi, tu t'es mis volontairement à distance de la personne en face de toi, ou soit c'est la personne en face de toi, et du coup, il y a tout ce travail initiatique que tu as commencé, mais qui te pèse, qui t'oppresse et qui t'épuise. Ouais. Ok, on va voir quelle est la mémoire principale avec le soul healing qui t'impacte le plus encore aujourd'hui, là, par rapport à ce qu'on vient de dire. Quelle est la mémoire qui t'impacte le plus aujourd'hui par rapport à tout ça, par rapport à ce blocage malgré toi? Bah tiens, le savoir ancestral, carte numéro 11. Donc tu vois, je te disais, récupère aussi les dons de tes anciennes vies ou de ta famille. On a la même position, hein, très important, hein. L'ancrage, la méditation, le repos, le retour à soi. Ah, le redoublement, mais je crois que c'est le choix 1, je me rappelle plus. J'ai des personnes qui refusent leurs dons, leurs capacités, qui refusent aussi l'intégration des situations, là, des relations qu'ils ont traversées. Ouais. Parce qu'ils le voient comme une forme d'attachement à l'autre, aux autres, à l'amour inconditionnel. Comme s'ils devaient impérativement se détacher
d'un lien sacré, hein. Parce qu'il le voit comme un enfermement, comme une prison. Ouais. Mémoire de jalousie, âme sœur, le vœu karmique. Ouais. Et des personnes qui se disent que ça sert à rien d'aimer, qu'il vaut mieux finalement être avec une âme sœur, ou enfin qu'il vaut mieux être dans un couple plus tranquille, de soutien, que ça fait moins souffrir. Bon, là c'est très particulier, hein, mais ouais, j'ai des personnes qui luttent hein, contre leurs propres désirs, qui luttent contre les messages, qui luttent contre ce qu'on a essayé de leur enseigner ou contre les leçons qu'on a essayé de leur montrer ou qu'ils ont apprises, mais peut-être oubliées. C'est très étrange. Elle est là, cette danse-là. C'est je sais, mais je veux pas. Je capte, mais je préfère ne pas entendre. Comme si, en fait, tu voulais refuser tes capacités, tes, tes perceptions, les personnes qu'on t'a présentées à toi pour ton chemin d'évolution. Comme si tu refusais de t'en nourrir pour pouvoir te développer. C'est très étrange ça. Parce que là, tu vois, je te parlais du 2 plus 2 qui peut être une dualité. Donc là, oui, tu as connu des situations en relation miroir, hein, ça c'est sûr, ou un événement qui t'a percuté et qui t'a mis face au miroir de toi-même. Et là, ton blocage, c'est que d'une façon ou d'une autre, tu ne veux pas, tu le sais pourtant, mais tu ne veux pas intégrer tout ce que tu as appris, tout ce que tu as acquis, par peur que ça t'enchaîne, par peur que de retourner, par peur d'être dépendante de l'amour. C'est pour ça qu'il est là, ce 2 plus 2 égale 4. Et toi, en fait, non, c'est comme si tu faisais non, non. C'est 202. C'est... Et que tu... ouais, j'ai des personnes qui se punissent un peu elles-mêmes, là. En voulant seulement récupérer une part du savoir, mais pas en voulant... ouais, qui veulent complètement s'isoler. Qui veulent complètement s'isoler et ne plus... comme si, sinon, tu avais cette idée que... Sinon, que forcément, sinon, tu allais retourner dans une forme de soumission. Donc, c'est très ambivalent. C'est pour ça que tu avais la tranquillité et le rêve, parce qu'il y a des parts de toi, là, où il y a quelque chose que tu captes pas bien par rapport à tout ça. Je prends une dernière carte. Pourquoi ce savoir ancestral est bloquant, là? Parce que ça m'intrigue beaucoup. Pourquoi il est bloquant, ce savoir? Ouais, bah oui. Bon, on revient à la trahison. Ok. Alors, est-ce que tu as l'impression de trahir les tiens? Ta famille de sang? Est-ce que tu as l'impression d'avoir été trahi? Et on a encore cette réussite qui revient. L'imposteur et le jugement. Est-ce que tu as l'impression... T'as l'impression de trahir ou d'avoir trahi ou d'avoir été trahi de près ou de loin par un lien.
par un lien d'âme ou par rapport à tes racines. Et du coup, par cette trahison, tu t'empêches d'une façon ou d'une autre de réussir et de renaître pleinement à toi-même, d'être dans ta vérité, dans ton authenticité. Ouais, c'est dingue ça. Parce que tu combats quelque chose lié à l'amour. Ouais. Tu as vécu quelque chose lié aux relations amoureuses, lié à l'amour inconditionnel, lié, je te dis, à cette connexion-là, sacrée, etc. Ça t'a ouvert des nouvelles voies, ça t'a ouvert des nouvelles portes, ça t'a ouvert des nouvelles compréhensions. Ça t'a ouvert aussi un nouveau chemin de vie, peut-être aussi à des prises de décision. Et en même temps, ça t'a renforcé encore plus dans l'idée que pour réussir, il fallait combattre son cœur. Il fallait fermer son cœur. Ouais, comme s'il y avait c'était tout l'un ou tout l'autre en fait. Que si jamais tu ouvrais ton cœur, bah forcément t'étais dans le sacrifice. T'étais dans la trahison de toi-même. Que comme si et que donc du coup, bah le mieux c'était de pas l'ouvrir du tout. Comme ça au moins, t'es tranquille. Et puis bah tu prends plus de risques par rapport à ça. Donc là, il y a un travail de guérison, de purification par rapport aux liens qui méritent d'être entretenus et les liens qui doivent être coupés, par rapport à ta vision de l'amour aussi peut-être, par rapport à ta vision du don de soi, où tu n'arrives peut-être pas à trouver le juste milieu, où tu n'arrives pas à t'abandonner complètement, parce que tu as peur d'une façon ou d'une autre après d'en être esclave. Bon, voilà, allez, j'avance parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Quelle est ta clé de transformation? Quelle est ta clé de transformation pour toi, pour ce printemps? Quelle est ta clé de transformation? Alors comme ça, l'étoile de la femme. Bon, déjà, reconnexion à ton énergie féminine en toi, peut-être à une femme, si jamais ça te parle. Tu es peut-être dans une année 3 de coopération, d'harmonie, de réalisation. Le départ, encore du 3, ok. Et la campagne, la santé. Ok. Donc là, on a la lune et là, on a le soleil. Donc, il faut que tu quittes ce brouillard pour prendre soin de ta santé, pour prendre soin de ton énergie, pour reprendre des forces. Peut-être qu'il y en a qui doivent déménager dans un endroit un peu plus calme. Le feu, le hasard, la mort. Ouais. Bon, il y en a qui doivent quitter des relations destructrices, qui doivent aussi s'émanciper de leur vision de relations destructrices en amour, de relations toxiques, de relations conflictuelles. Mais on a cette carte numéro 3 en premier là. Donc on a cette carte de la femme. Il faut retrouver ton énergie féminine, ta douceur, ta compassion, ta lumière. Tu vois, je parlais de la lumière. Regarde la différence entre les deux. Sans être évidemment dans le sacrifice, mais en étant dans la réceptivité de tes émotions, dans l'écoute aussi de tes émotions. C'est ça l'étoile de la femme. Donc c'est soit en toi, soit par rapport à une femme, ou en tout cas une énergie yin dominante. D'accord? Une énergie yin affirmée. Je pense que c'est plutôt soit la part féminine en toi, la part yin, ou soit par rapport à une femme. Voilà.
Et là, ta première clé, c'est par rapport à cette personne, hein, pour retrouver ta douceur, ta force créatrice, ta capacité aussi à avancer, tu vois. Regarde, à retrouver de la légèreté. Regarde, c'est pas la même robe, là, hein. À retrouver ta légèreté. Ça fait beaucoup penser aussi à l'étoile, hein, ta destinée, ton chemin, pour pouvoir évoluer spirituellement, pour pouvoir faire grandir ton âme, pour pouvoir illuminer à nouveau ton âme. En toi ou par rapport à, je te dis, à une personne à une énergie féminine là en face de toi. Et ta clé de transformation, c'est de sortir de ce brouillard, évidemment, hein, de t'éloigner de ce qui, avec la lune, de t'éloigner de tes cauchemars, de t'éloigner de tes doutes. Il y a la notion, il faut partir, hein, vers quelque chose là. Hein, il y a un changement, il y a quelque chose à abandonner. Si jamais toi, tu es enfermé dans tes relations, dans des relations toxiques que tu n'oses pas quitter pour toutes les raisons que j'ai données, bah là, on t'invite à prendre ton envol, hein, en tant que femme, là, en tant qu'énergie féminine. Et c'est aussi ce départ, c'est avec les 2, 3, là, c'est de sortir aussi de ta zone de confort, hein, de beaucoup méditer, hein, de t'élever un petit peu, de prendre de la hauteur, de prendre un nouveau chemin. Là, ta clé, c'est d'aller vers le chemin de vie que tu ressens au plus profond de toi, mais que tu n'oses pas, par peur d'être trahi, par peur d'être trompé, par peur d'aimer, de t'aimer toi-même déjà, de te respecter toi-même, par peur de t'ouvrir. Ouais. Et très important, parce que je disais qu'il y en avait que je sentais vraiment épuisé énergétiquement. Bah là, avec la campagne La Santé, hein, c'est de partir, d'oser, sortir, méditer, t'extirper, prendre de la hauteur pour retrouver le calme, hein, pour retrouver ton énergie, pour guérir, pour retrouver ta paix intérieure, pour lâcher prise aussi. Il y a peut-être des gens où ce serait intéressant qu'ils fassent peut-être une mini-retraite spirituelle, c'est possible avec ces cartes-là. De t'orienter aussi peut-être vers la thérapie naturelle dont je te parlais. Hein. Tout ce qui va être avec les fréquences vibratoires, par exemple, élevées par le son, peut-être par par des retraites, par des pratiques liées au corps, à la nature, la naturopathie, peut-être, pourquoi pas, la reprise aussi de son pouvoir, de son énergie, de ses corps dans leur ensemble. À travers aussi peut-être l'étude des rêves, parce que j'ai les rêves quand même qui viennent beaucoup. Ouais. Bon, c'est ta clé de transformation, hein. C'est ce qui va te permettre de retrouver de la stabilité et de pouvoir t'orienter autrement, de pouvoir évacuer aussi ton stress et de pouvoir retrouver ta quiétude, de pouvoir te ressourcer. Et c'est ta clé là sur ce printemps. J'insiste parce que je pense que pour beaucoup, c'est important. Ouais. Pour sortir de cette vision destructrice de l'amour, de la famille, de l'attachement, Ah là là, ouais. Et d'un climat toxique, en fait, hein, d'un climat, d'un environnement d'énergie, d'un environnement énergivore. Ouais, et qui t'empêche de penser par toi-même et d'inscrire par toi-même ta réussite, de croire même en ta réussite. Hein. Ok, bon, voilà. Alors, quelle première action tu peux faire? Hop, je reprends ma petite carte. Tac. J'ai déjà donné quand même beaucoup d'infos là. Sur quelle ressource intérieure tu peux compter? Je voudrais mettre les 3 en ligne en plus d'ici ce soir, parce que j'ai plein d'autres choses à vous proposer. Alors, quelles sont les ressources intérieures dont tu peux disposer et les premières actions? Et puis on prendra un message clé. Alors, je vais prendre un petit peu d'énergétique parce que ça me semble très important. Je vais prendre un petit peu de Uno, mon super jeu.
voilà, qui va être relatif à de quand que j'ai dans mon ancienne vie, je faisais des bilans de compétences à ma sauce et des ikigai. Alors, quelles sont les ressources intérieures déjà dont tu disposes? Donc plus sur tes compétences, on va dire. Hop, il y en a 2 qui sont tombés. Partage, connexion. Donc c'est le 2, c'est le jaune. Donc on revient à ce jaune, à cette lumière, à cette puissance. T'as peut-être, ça se trouve, tu as un signe solaire en feu. Hein, Sagittaire, Bélier, Lion. Avec là, ici, là, en tout cas, il y a une énergie feu, soit en toi, ou soit autour de toi, qui est importante là pour moi, pour retrouver ce 2 qui n'est plus fragmenté, qui n'est plus disloqué, mais qui va te permettre d'agir, de retrouver les parts de toi, hein, ton énergie yin, ton énergie yang, ta puissance, ton envie, tes actions, pour pouvoir à nouveau te partager et te connecter avec les bonnes personnes et aller de l'avant. Donc très feu, très solaire. Et ah ouais, bah là ça revient encore. Hein. Plus 2, mission en construction, défi relationnel. Donc là on te dit que c'est ce que tu peux offrir au monde. Hein. Tu as quelque chose sur ta vision du couple, de l'amour, de l'énergie, pour moi de l'énergie féminine et masculine, hein, de la complétude. Mais là, tu l'as en plus 2, donc c'est ton défi. Et tu peux, d'une façon ou d'une autre, y contribuer au monde pour guérir le monde, entre guillemets. Tu as des choses à apporter par rapport à ça. Ça peut être pas forcément le monde entier. Hein. Ça peut être autour de toi, hein. Dans tes relations, dans ton couple, dans tes amis. Enfin voilà, c'est pas forcément, ou dans le cadre de ton travail si jamais tu exerces déjà. Là, c'est tes ressources naturelles sur lesquelles tu peux compter. C'est le 2. Les parts de toi, ombre et lumière, hein, féminin, masculin, etc., équilibrage, pour être en lien avec le bon partenaire, que ce soit au niveau du travail, au niveau amoureux. Et mission en construction avec ce vert, là, ça te demande effectivement un travail de guérison, de contribution, ouais, il y a une forme de challenge. Ouais. Pour prendre les bonnes décisions, en fait. Hein. Mais tu vois, on a le cadre derrière. Il faut que tu mentalises tout ça, il faut que tu structures tout ça, il faut que tu organises tout ça pour pouvoir retrouver ton chemin qui va te permettre d'être payé, qui va te permettre de te sentir bien, qui va te permettre d'accéder à une nouvelle tranquillité, à une nouvelle vision et prendre les meilleures décisions pour ton bien-être matériel. Ok. Très intéressant. Donc on a bien ce 2 plus 2 là, pour moi, qui pour l'instant est complètement antagoniste, te percute, te disloque. Et là, ta puissance et ton invitation, c'est de reformer pleinement ton 2, hein, les 2 parts de toi, pour pouvoir ensuite être en harmonie avec l'autre ou les autres. De pouvoir, ouais, intégrer le bon et le mauvais, le passé et le présent. Enfin, tu vois, il y a tout ça là. Il y a cette dynamique du 2 qui est très importante là pour toi. Ok. De quelles ressources tu disposes au niveau énergétique? On va voir si en même temps il y a des messages. Au niveau énergétique, spirituel. Ah bah, the crumbling, tu vois. Je te parlais de dislocation et de... Je parlais du fossé. Ah, on est en plein dedans. Ah. Là, on te dit qu'il y a une ouverture. Hein. Il y a quelque chose, hein, que tu as trop longtemps refusé. Ok, là ça s'ouvre. C'est à toi d'y aller, en fait. Hein. Donc vers quoi es-tu porté? On a une notion de chemin de vie qui est très forte là, hein, même de mission d'âme là. Et derrière, boundaries, donc les limites. Où dois-tu établir de meilleures frontières? Donc je parlais de cette préservation, elle est très forte. Hein. Quelles sont ces mains là encore qui t'attachent, qui t'accablent et auxquelles tu n'arrives pas à dire stop, auxquelles tu n'arrives pas à poser de limites pour pouvoir arrêter de mettre ces chakras là qui sont en train de flotter là, qui sont en train de partir dans tous les sens et qui, je pense, se répercutent
au niveau de ton physique et de ta santé. C'est en mettant les frontières, les limites et en disant stop et en coupant ce qui doit être coupé et en prenant ton courage, en fait, ton énergie, cette énergie de feu, de Mars, voilà, que tu vas pouvoir fixer tes limites, que tu vas pouvoir te protéger, que tu vas pouvoir, mais même pas te protéger, que tu vas les faire dégager, en fait. Et c'est seulement en faisant ça que tu vas être capable d'emprunter ce chemin, que tu vas être capable de sortir de cette tonnerre, de ce noir, de cette foudre, de cette nuit sans fin. Ah, là, on revoit, voilà, brise les chaînes, hein. Il y a des schémas ancestraux dont tu dois guérir pour pouvoir réécrire le futur. Et là, on a encore transformation. Ah, les choses sont en train de changer à un niveau cellulaire, profond, rétablissement, régénération. On a beaucoup la notion de healing, hein. Il faut te régénérer, il faut te guérir, il faut te soigner, il faut prendre de tes ressources, de tes capacités, de tes savoirs, de tes pouvoirs et définitivement te débarrasser de toutes celles qui t'oppressent, t'enchaînent et te maintiennent. Parce que j'ai des personnes qui ne vont pas bien là, hein, physiquement, mentalement. Alors bon, voilà, encore une fois, mais qui ont un peu perdu le goût. Ouais. Donc ça me semblait important de passer le message. Je répète encore une fois, c'est général. Donc ça se trouve, il y a que 2-3 personnes là qui vont se sentir impactées par ce que je vais dire. Au moins, si jamais elles se reconnaissent, elles sauront que il faut, voilà, que c'est leur pouvoir en fait. Allez, quelle est la première action pour toi qui va déclencher ce printemps de renouveau, de lumière, de complétude, d'ouverture à l'amour? Ouais, 5 d'épée, sortir du conflit mental. Alors déjà, 5 d'épée, continue à te battre, hein, ne pas lâcher. D'accord? Ne pas te laisser emprisonner par tes pensées, ne pas te laisser mettre à terre par ceux qui essaieraient de gagner la bataille de l'ego. Mais la bataille de l'ego, elle est aussi en toi pour moi, hein. De ne pas laisser des personnes de pouvoir ou avec une forme d'autorité de près ou de loin te soumettre. Et sortir du mental, sortir de la confusion, sortir de ton ego, sortir de... Tu vois, il y a le phénix là derrière. Te libérer de tes pensées limitantes. Te libérer de tes croyances qui trop longtemps t'ont maintenu comme ça, un peu à terre dans cette impression de ne pas pouvoir... d'avoir perdu d'avance, tu vois, parce que c'était plus puissant que toi. Ça me fait penser à ça, là, cette carte, ce 5 d'épée, dans cette configuration-là. Donc, de pas te laisser aussi, intimider. De pas être dans ce sacrifice. Il y a aussi, avec le 5 d'épée, de prendre la bonne résolution, hein, les bonnes résolutions pour toi. Pour pas te laisser intimider, pour pas te laisser accabler aussi par la violence ou, tu vois, par une forme de violence aussi envers toi-même, peut-être. Ah ouais. Ouais. J'ai un peu l'idée de mutilation mentale, un peu pour certains. Bon, je vais prendre... Quelle est la première action pour toi par rapport à ce 5 d'épée? Bah oui, 3 de bâton, tu vois, ouais. Il faut voir plus loin. Il faut t'échapper de tout ce que de ce 5 d'épée là dont j'ai pu te dire. Il faut pouvoir à nouveau te projeter. Il faut pouvoir t'extirper. Il faut pouvoir prendre de la hauteur. Ouais, bah c'est très clair, hein. Ouais. En sortant des énergies négatives, en sortant de ta zone de confort, en sortant de
de tes démons hein, du passé, hein, en sortant de tes énergies basses, d'un environnement. Là, j'ai des personnes qui sont dans un environnement en elles et à l'extérieur qui est négatif, hein, 2 de bâton. Et tu vois, ouais, là, j'ai des personnes où il y a un feu quelque part. Et qui, du coup, ne veulent plus s'investir, ne croient plus à l'amour et ont une vision complètement érodée du bonheur, du couple, de l'amour, des relations, de l'autre. Et là, on te dit, dépasse ce conflit mental, ne te sors de la position de victime, de sacrifice, que tu t'es trop longtemps imposé, pour pouvoir te projeter, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir agir, pour pouvoir... Le 3 de bâton, il a intégré, il y a la notion d'intégration spirituelle, on en revient à ce 3, pour pouvoir voir plus haut, voir plus loin, voir plus grand, et ne plus rester, bon bah voilà, 9 de bâton, 2 de bâton, dans cette lutte, dans cette fatigue, dans cette vampirisation de non-action, de blocage. On retrouve ce 2-2. Ouais. Bon, le message est toujours le même, donc je vais pas insister. Je termine juste sur, si jamais tu fais tout ça là, ce premier pas, ce réalignement, qu'est-ce qui se passe pour toi sur le printemps? Ben voilà, le changement. Ouais. C'est drôle, je parlais du féminin masculin, voilà, le changement. Donc c'est évidemment positif, hein. Le changement, c'est lié à... oui, c'est Vénus. Donc, on retrouve du plaisir, on retrouve de l'énergie, on retrouve la beauté en soi, on retrouve la beauté envers les autres, envers l'autre. On a une nouvelle perspective. Là, c'est la promesse pour toi sur ce printemps. Hein, si jamais tu arrives ben voilà, à transcender tout ce dont j'ai pu te parler, si ça te parle. Tu es dans un... Après, il y a cette notion de nouveau cycle, hein, de nouvelle interaction, ça s'améliore aussi bien au niveau sentimental, au niveau professionnel. Bon, il y a un changement majeur, très positif, hein, et on a ce soleil et cette lune, ce yin-yang en toi. Enfin, il y a tellement de deux là, positifs, lumineux, que toi tu vois seulement comme des cauchemars et du passé, des mémoires, que si jamais tu arrives à faire ce changement-là, derrière, tu as vraiment, tu vois, je te parlais de transcendance, tu as vraiment pour toi, là, à la fin du printemps, cette notion de transcendance, hein, de révélation intérieure et de clarté aussi pour moi dans ton chemin de vie. De clarté sur ce que tu dois faire, vers où tu dois aller, à qui tu dois donner. Hein, sur le 9, c'est le don de soi, la guérison. Voilà, l'accident, la découverte, là, voilà. Et de te révéler à toi-même et de détruire tout ce que tu auras appris. Ça va te permettre, ouais, de guérir de cette blessure de la trahison, de soumission. J'ai des personnes là qui se soumettent malgré eux à des plaisirs contraires. Enfin, c'est assez... qui se soumettent à des choses, à des croyances qui les mangent en fait encore plus, plutôt que de les nourrir. Ah ouais, oh là là. Ouais. Faites un tri aussi dans votre environnement. Hein. Et là, j'ai des personnes, des énergies, ça peut être aussi la maison. Hein. Enfin voilà, là, il y a des énergies très sombres, très basses, dont vous devez vous éloigner. Voilà pour vous. Allez, j'arrête là. Je vous prends un dernier message de l'oracle Karma. Tiens, j'aime bien ces messages qui sont toujours très lumineux et encourageants. Quel est le message clé pour toi pour ce printemps? Allez, quel est le message clé pour toi pour ce printemps avec l'oracle Karma?
j'aimerais bien... Moi, j'avais Temple, Nomade, pardon, qui avait voulu sortir. Encore cette notion de départ, hein, de voyage, de projection, de nouvel horizon. Waouh, elles sont très, très... Pouf, elles sont super lourdes. Oh là là, incroyable. Incroyable. Allez, quel est le message pour toi, pour terminer cette guidance? J'espère qu'elle t'aura aidé et parlé. Focus et éveil. Ah, c'est joli. Bon, déjà du rose. Te concentrer hein, sur toi, sur tes objectifs. Magie, peur, vérité. Tu vois, il y a quelque chose par rapport à tes pouvoirs, par rapport à ta connexion que tu assimiles à de la peur, à un danger. Alors qu'en fait, tu peux en faire ta ressource intérieure. Ok, allez, je te lis ces 2 cartes. Parce que j'ai déjà trop parlé. Alors, focus. L'univers n'entend pas tes mots, il en ressent la vibration. Et en bon chef d'orchestre, il vérifie si tes ondes chantées sont en harmonie avec tes ondes émotionnelles. C'est la fréquence de vibration que tu émanes qui définit ce que tu attires. Assure-toi de ne pas être en contradiction entre ce que tu demandes et ce que tu vibres. Ça, pour moi, c'est évident. Hein. La convergence magnétise alors que la divergence démagnétise. On peut donc vouloir très fort quelque chose et le demander au cosmos, mais si un programme émane une vibration qui va à l'encontre de ce que tu demandes, l'énergie devient stagnante. Se détacher est déjà un excellent exercice pour permettre une circulation fluide. Ton focus ne doit pas être placé vers l'extérieur, mais sur l'intérieur. C'est aussi impératif pour vous, hein, qui m'écoutez, car c'est toi le sujet important. On intègre les paroles d'un mantra ou d'une chanson à force de répétition et c'est de cette façon que l'on garde un point de focus sur ses intentions. Tu as la possibilité de renverser les événements en redirigeant ton attention dans la bonne direction. Sois donc focus sur ce qui crée un sentiment d'expansion lorsque tu sens que ton cœur s'ouvre afin de recevoir. Tu sais que tu es sur une fréquence qui magnétise. Voilà. La roue du Dharma, donc quand tu auras chanté ton mantra 108 fois, le ciel s'ouvrira et te récompensera d'avoir joué une musique avec autant d'amour. Ouais, il y a un problème par rapport à l'énergie d'amour, là. Très important. Et je lis cette carte de l'éveil. Hop. Éclosion, épanouissement, connaissance. L'éveil spirituel ne se cherche pas, il peut même être subi dans un premier temps. Il ressemble à un rite de passage pendant lequel on rencontre les tréfonds de son être, puis de son âme. Bien souvent, un événement ou une rencontre le déclenche parce que la réflexion de soi en l'autre est d'une telle limpidité qu'on ne peut pas fuir l'opportunité dharmique qui est proposée. Pour se détacher de la vision romanesque de l'éveil spirituel qui est perçu comme un but à atteindre, il est important de comprendre que le rite initiatique de l'éveil est la nuit noire de l'âme. Bon. Je pense qu'il y en a qui y sont. Hein. Ce n'est pas une nuit, mais une traversée de la nuit. Un appel de la source qui commence par l'éveil spirituel. Une marche lancinante vers le soi. Un plongeon au cœur de son âme. C'est marcher sur les vagues, peu importe les coefficients tempétueux. Ce n'est pas un fardeau, mais un cadeau pour déposer les écorces épaisses qui retiennent l'envol. Ce n'est plus retenir ou contrôler, c'est accueillir et se laisser porter. La nuit noire de l'âme, c'est une rencontre avec ses profondeurs afin de poursuivre l'ouverture du cœur. Voilà. Ça revient à ce que je te disais au début là. Les filtres s'effacent pour faire exister l'être vulnérable. C'est un don pour soi, pour l'autre, pour le monde, qui exprime que l'on est prêt à aimer, à être aimé, à transmettre la lumière de notre âme d'une façon si puissante que le ciel fera pleuvoir des aubes remplies de grâce et de sagesse pour l'éternité. Es-tu dans un processus d'éveil? Ce que je reçois, l'humilité. Chercher à être quelqu'un, c'est déjà s'être perdu. Se trouver, c'est accepter l'entièreté de son humanité et s'éveiller. Voilà, il y en a dans votre éveil spirituel, vous vous êtes perdu en route.
Voilà, allez, j'arrête là. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à regarder les autres choix, les autres vidéos aussi, notamment sur mission d'âme, mission de vie. Je pense que ça peut être intéressant pour pas mal d'entre vous. Et puis, bah, si vous souhaitez prendre une consultation, je vous en prie, je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin initiatique, mais ô combien transformateur, n'est-ce pas, de l'éveil. Je vous dis à très vite. Au revoir, merci pour vos likes, votre soutien, vos commentaires, tout ça, quoi. Au revoir.